En fait, ce bouquin, donc, il parle de l'adolescence de trois mômes, deux garçons, une fille qui habitent une petite vallée et qui voudraient s'en échapper. C'est un peu le parcours que moi j'ai eu. Je crois que quand on est ado, on voudrait tous partir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Grâce à l'éducation et puis aux livres que j'avais lus, j'ai réussi à partir. Et finalement, le moment où j'ai réussi à écrire vraiment des livres, en tout cas le premier, c'est quand j'ai décidé et compris qu'il fallait parler du monde d'où je venais. Et ce bouquin-là, comme le précédent, c'est ce qu'il fait. Il essaye de restituer la vie que les gens mènent dans cette France de l'entre-deux, qui n'est ni la banlieue, ni les grandes villes. Alors c'est une petite vallée, 3 ados, 4 étés. Et puis ça commence, ils ont 14 ans, et on les suit comme ça sur 4 étés, et on voit comment ils vont grandir, devenir. Puis aussi, la grande question, comme toujours dans les histoires d'ados, c'est est-ce qu'Anthony va réussir à se taper la belle Stéphanie? Ça, c'est une question difficile parce que tous les écrivains que j'aime, ils ont eu soit des vices sinistres, soit ce sont de parfaits salauds. Donc j'hésite un peu à en choisir un. En fait, moi, j'aurais voulu être Bonnard. Bonnard, c'est un peintre et il avait réussi ce truc auquel je pense tout le monde peut tendre, c'est d'être à la fois immensément talentueux et d'avoir été dans sa vie personnelle quelqu'un de profondément heureux. Donc Bonnard, la Méditerranée, le bonheur avec Marthe, voilà, ce serait ça l'horizon. On en est loin. Il courut comme ça un moment, mais il ne savait pas où aller et n'avait pas l'intention de rentrer. Il en voulait à la terre entière. Il n'y a pas si longtemps, il lui suffisait de se taper des pop-corn devant un bon film pour être content. La vie se justifiait toute seule alors, dans son recommencement même. Il se levait le matin, allait au bahut, il y avait le rythme des cours, les copains, tout s'enchaînait avec une déconcertante facilité, la détresse maximale, advenant quand tombait une interro surprise. Et puis maintenant ça, ce sentiment de boue, cette prison des jours. Il se souvenait bien, la première fièvre l'avait pris pendant un cours de bio. Le prof articulait des mots extraterrestres, du genre monozygote ou scissiparité, et tout à coup, il s'était dit qu'il ne pouvait plus. Capucine Meckert au premier rang, la couleur du linoléum, son voisin de paillasse, l'odeur de soude et de savonnette qu'on respirait dans les labos du dernier étage, ses ongles rongés, cette énergie incessante qui lui brûlait la peau, il ne pouvait plus, c'est tout. Il avait cherché la pendule sur le mur, et il restait encore une bonne demi-heure de cours, et cette demi-heure, soudain, avait pris une amplitude océanique. Alors, il avait tout foutu en l'air, trousse, livre, cahier, même le tabouret.